Et salut à tous, c'est JB de Indécent et je suis avec Théo, le créateur de Seven Fallen. Salut à tous. Comment ça va? Comment ça se passe? Très bien, très bien. Regarde derrière toi, c'est la folie. 60 joueurs. Allez les gars, faites du bruit. Ouais, allez, Voilà. ouais, Faites du bruit. ouais. Voilà. Seven Fallen est là dans la place. Ils sont à fond. Donc ouais, ça cartonne, grosse initiation dans tous les sens. Non, c'est super. Alors, on parle de Seven Fallen, mais peut-être que les gens qui suivent cette vidéo ne savent pas qu'est-ce que c'est. Alors, explique-nous un peu. Alors, Seven Fallen, c'est très simple, c'est un nouveau TCG, donc c'est un jeu de cartes à collectionner en français, Ouais. qui est donc français et lyonnais, créé par mes soins. Et donc voilà, notre premier tournoi à l'Octogone a commencé ce matin. Et donc il tape le carton, quoi. Ouais, en plus, tu me dis, il y a pas mal de rounds, quoi. Il y a du monde là, ouais. Il y a du monde, je les vois, ils hésitent à prendre les paquets aussi à À chaque prendre fois. les taquets, ouais. Donc, Ça c'est les lots pour les gagnants, ouais. Ah ok, donc voilà, ils se régalent. Bon, il y a des couleurs qui sont plus représentées C'est ça, il y en a que qui ont d'autres. été plus choisis que d'autres, bah, c'est normal. Donc si vous l'avez compris, voilà, c'est un jeu, il va y avoir des factions qui vont avoir des capacités particulières. C'est ça. C'est un jeu dans lequel on incarne une divinité. Exactement. Voilà. Avec des golems, avec d'autres créatures qui vont être Alors leurs tu as des servants. anges Voilà. en créatures offensives, des golems pour protéger tes anges, tu as C'est ça. un archange qui arrive en milieu de partie pour démonter le board, enfin t'as vraiment, tu joues avec des miracles que tes adorateurs prient ton dieu et te donnent Pour de pour l'énergie exécuter ce céleste. miracle, Ouais, ouais. ouais, c'est vraiment toute une thématique sur la divinité, le fluff il est à fond. Oh, d'ailleurs, en parlant de fluff, il y a même un livre, le Exactement. tome 1 qui est sorti. Donc on a un livre, c'est La Clé du Ciel qui est sorti, donc c'est un roman qui a été écrit par un des joueurs en fait, Gabriel Duval, et qui est encore disponible, qui a été déjà vendu à plus de 400 exemplaires. Et donc il raconte l'histoire, un bout d'histoire de Sevenfall, ça parle donc de Verona et de Vor, qui sont des pirates, et enfin je ne vais pas tout vous dire quoi, Pas de mais spoil, pas de spoil. voilà, on va pas vous spoiler non plus, mais voilà, toute l'idée est donc on a mis un pied dans la création du lore pur via un roman fait par un joueur et donc écrivain aussi. Et qui dit tome 1 dit 10 tomes 1, 10 tomes 2 qui est en Voilà. cours, bien sûr, évidemment, comme le jeu, comme le livre a plu, bien sûr, il nous faut un tome 2, évidemment. Ok, et d'ailleurs, en plus, moi, ce que je trouve excellent dans Seven Fallen, alors c'est un parti pris, hein, j'avoue, hein, c'est aussi pour ça que je voulais t'interviewer par Ouais. rapport à ça, c'est que c'est un joueur qui a écrit ce jeu. C'est un Et il y a joueur une qui a très écrit grosse le implication du joueur dans Seven Fallen. Alors, tu sais pas à quel point, c'est un truc Ouais. de ouf. En fait, on a comme vous pouvez le voir, une grosse communauté. On a un Discord avec plus de 1500 personnes. Il marche Et énormément. Dès le départ du jeu, en fait, je les ai même inclus dans la création des règles du jeu. D'accord. Et certains des cartes, il faut savoir que les règles du jeu sont écrites par 2 joueurs indépendants qui ne sont pas payés par la société. Donc c'est vraiment, voilà, les mecs Donc qui là, on sont peut à le dire, fond, ça, c'est leur kiff. ils sont dedans. Voilà. Bien sûr, sous couvert de vérification et tout, mais en tout cas, vraiment, c'est eux qui écrivent les phrases, qui écrivent pour que ce soit vraiment propre, Net, pas ouais. d'ambiguïté, Ouais. que ce soit clair. Et vraiment, c'est une aide incroyable. La communauté, je leur demande très régulièrement leur avis sur des choses, sur les cartes, sur le marketing, sur qu'est-ce qu'ils préfèrent, vraiment. C'est un jeu qui est par les joueurs pour les joueurs, hein, c'est notre devise. C'est vraiment ça le truc. Guéric Écureuil 01 qui a créé avec moi le game design des cartes. Ouais. En fait, quand j'ai sorti la bêta, il n'était pas dans le jeu et C'est juste qu'il était à fond et du coup. c'était tu un l'as des inclus. joueurs et Ok. il m'a proposé de refaire les cartes avec moi, ce que j'ai accepté parce qu'il a un gros palmarès et c'est un joueur numéro Il 2 mérite ça, mondial, ouais, il mérite quoi. Et du coup voilà, on a vraiment, du coup à force je l'ai embauché en fait, vraiment. Hein. Et donc voilà, c'est tous des joueurs. Olivier était un joueur de la première heure qui a créé les cartes avec nous aussi. Rémi qui playtest, Harold qui Par les joueurs pour les joueurs. c'est quoi. vraiment par les joueurs pour les joueurs. C'est tous des mecs qui kiffent les jeux de cartes et les TCG. Et du coup, ils ont les idées de ce qu'ils ont subi avec les autres marques. Oui, c'est ça. Est-ce Et ils qu'ils ne veulent pas. veulent pas Notamment subir la à nouveau. collectionnite, La l'augmentation des collectionnite, cartes et leur exactement. prix. Donc du coup, tu vas te retrouver avec des façons de vente différentes. Nous, on vend les cartes rares à l'unité à 5 €. Ouais. Donc ça bloque la cote en Oui, fait, pendant automatiquement, l'exploitation. ouais. Donc les gens sont super détendus avec ça. Donc Oui, c'est t'as pas à te facile. dire, ah, mon dieu, je vais, Eh ouais. je vais faire mon deck, ça va coûter Mon 40 deck, balles ça va la coûter carte. 500 balles, c'est une horreur. Donc là, 100% des cartes sont jouables. Il n'y a pas de vanilla à la con. Oui, c'est ça, il n'y a pas les communes nazes. Voilà, les communes nazes. Le jeu est équilibré. Et ça, c'est pas Et peu ça, dire, mais ça c'est change tout. important. Il n'y a pas un deck qui roule sur tous les autres. C'est vraiment le joueur
ses décisions et comment il va jouer qui va faire la différence. Ouais. Et alors on a un système aussi de vente qui est assez particulier, c'est-à-dire que les starters, c'est des playsets complets directs, Ouais. et les cartes qui sont dans les starters ne sont pas dans les boosters. Ouais. Tu peux pas te choper des doublons. Donc déjà ça te facilite l'accès au niveau argent, hein. De toute façon ça coûte moins cher. On est le TCG le moins cher du monde, faut voir. Oui, carrément, ouais, d'accord. Ah, bah, c'est clair. Hein. Et le truc aussi qui est cool, c'est que si tu joues un starter et que tu achètes genre 5 boosters, ça t'a coûté 30 balles, et ben tu peux déjà faire un deck. Ouais, tu fais ton deck Et avec t'es ça. compétitif tout de suite. Mais j'ai vu que même les boosters en soi, tu sais Ouais. peu ou prou ce qu'il y a dedans. Donc Tu ça, sais c'est un peu, alors il y a merveilleux. 2 rares dans chaque booster. Ouais, Faut voir que le délire est presque certaines communes sont plus rares que les rares. d'accord. Pas l'erreur. C'est pas mal. En fait, c'est que c'est le taux, comme on a mis 2 rares dedans. Ouais. Forcément, si tu achètes 20 boosters, t'en as 40. Du coup, c'est plus facile d'obtenir les rares que certaines communes. Parce qu'il y a 80 communes. Enfin, D'accord, bref. ok, ouais, donc ça se. Et les communes, du coup, ils les gardent en x3, ils veulent pas les échanger parce qu'elles sont jouables, elles sont toutes jouables. Donc, à la fin, mais moi, j'arrive pas à choper celle-là. Enfin, bref. Du C'est coup, un peu ça le crée l'effet paradoxe. inverse, quoi. Ouais, ça Les crée l'effet communes inverse. deviennent les cartes Mais importantes. ce qui est génial, c'est que ça remet de l'échange entre joueurs, il n'y a Ouais. pas que de la vente. Mais je vois sur le Discord, notamment, il y a des gens qui Ouais. vont s'échanger les Ça cartes. échange beaucoup. Le moment où il y avait une extension qui sortait, il y avait des versions un peu particulières de cartes, si vous voulez les chercher, Exactement. etc. Ils cherchent les anciennes, C'est ça. les alternates. Et Voilà, tout. avec les illustrations Alors, il particulières. y a quand même pour les collectionneurs des cartes alternatives avec de la dorure, des trucs un peu classe. Ouais, mais j'ai vu ça, ouais, Ouais, t'as justement. vu ça ouais. tout à l'heure. Et du coup, il y a quand même qui partent à des prix. On Défiant a une carte toute qui est partie à concurrence. 420 €, Ah oui, quand même. mais elle est complètement inutile pour le jeu. C'est purement du pimp. Ok, c'est juste Cette esthétique. carte-là, elle est hyper facile à obtenir dans les boosters. D'accord, oui, non, C'est c'est vraiment esthétique. le caractère Donc ça ne te esthétique, bloque pas. Ok. Tout le monde peut avoir accès au playset. T'en as pour grosso modo 300-350 €. T'as le playset complet de l'extension, selon l'extension bien sûr. Il y en a, enfin les extensions où il y a moins de cartes, tu vas être sur du 150-200 €. Ouais. Donc c'est facile de jouer. En Il y a aussi une autre démarche qui est particulière, c'est la démarche écologique. fait. Tout à Aussi fait. du jeu. Je vois qu'il y a des boosters qui sont en papier. Ouais. Il y a aussi cette idée aussi des boosters en carton. Enfin, il y a vraiment tout un travail. Même il y a des joueurs qui se posent la question sur Discord, est-ce que je dois mettre des sleeves en plastique pour protéger mes cartes? C'est Alors la oui. grande question. Donc alors, quel est l'objectif derrière cette démarche? Alors c'est super simple. Moi je veux pas avoir d'impact sur l'écologie. Ouais. Donc déjà de base, dès que je produis des cartes, je plante des arbres. Ok, oui, Chaque ça, mois, on voit ça sur le Tu site. l'as vu, justement, ouais. je paye une ONG qui fait ça. Donc chaque mois je plante des arbres pour contrebalancer le carbone que j'utilise tout simplement. Oui. Déjà, l'écologie commence simplement à... On est lyonnais, je fabrique à Lyon. Voilà, Et c'est ça simple. change tout, ça, change tout, en ça fait, vient hein. pas de Chine ou Ça de vient pas Belgique, Chine, etc. ouais, c'est 100% fabriqué en France. Les tapis sont plutôt vers Bordeaux, les D'accord, deckbox c'est une aussi. belle qualité aussi. Les cartes sont fabriquées à Lyon. Les cartes sont faites en papier recyclé FSC, les packaging également, et il n'y a aucun plastique. Donc c'est recyclable. Oui. Alors, évidemment, ils les gardent, hein, donc tu te doutes que. Mais bon, on a utilisé du papier recyclé, c'est déjà bien. Les packaging, quand ils vont à la poubelle, ils peuvent être recyclés. Ok. Comme tu disais, on a des sachets en papier, donc il n'y a aucun plastique dessus. Hein. Et ça, c'est l'erreur. Les boosters c'est les en boosters papier, quoi. impossible à recycler, c'était une horreur. Les boosters, ça va être vraiment une alternative différente de tous les autres jeux. Les autres jeux, t'arrives, tu ouvres la boîte de booster, tu te retrouves avec une poubelle immense de C'est ça, de plastique. cartes inutiles et de cartes. Nous, en fait, si tu achètes un display, du coup, ça s'appelle une EcoBox, tu vas avoir 20 boosters dedans où il n'y a aucun sachet. En fait, les Ok, boosters sont ouais. séparés, mais il n'y a pas de sachet. D'accord. Donc, tu as quand même le plaisir de l'ouverture de chaque booster. Et donc, tu n'as qu'une seule boîte. Souvent, ils les gardent d'ailleurs pour les re-ranger dedans. D'accord. Et donc, ça va être des actions comme ça, permanentes, sont tout le jeu est géré. Alors, tu disais, il y en a qui hésitent à mettre des sleeves. Mettez des sleeves parce que ça protège vos cartes. Et puis c'est écologique finalement. Les parce que sleeves, tu ce n'est rajoutes pas les un cartes, problème. Alors, ça protège tes cartes. Non, mais c'est sûr que c'est pas un problème. C'est pas un plastique que tu jettes le lendemain. Oui, c'est ça. Moi, ce qui me gêne, c'est le sachet que tu utilises. Tu ouvres et tu le mets à la poubelle. Oui, c'est vraiment pas utile Un du tout. sleeve que tu vas utiliser pendant 5 ans, j'ai pas de problème avec ça, moi. Ça me gêne Nous pas. ne citerons pas de nom de marque Non, mais- d'ailleurs. Mais C'est important. effectivement, Il n'y a pas que des mauvais plastiques. oui. Faut être clair là-dessus. Au niveau de l'usage que l'on en fait, je vois même il y a des boîtes que vous proposez qui sont des grosses boîtes Ouais. en plastique certes, mais c'est des boîtes qui sont censées être réutilisées. Alors, c'est des boîtes en plastique qui sont faites par Répliquant, donc un fabricant français, Ouais. et que tu vas garder toute ta vie. Voilà, c'est ça. Dernière Il question n'y a pas de aussi. problème. Je vois que le 27 octobre, il y a une nouvelle extension qui sort. Tout à fait. J'aimerais bien savoir un peu le processus de création rapidement des Ouais. extensions et à peu près le rythme que vous voulez imprimer sur cette récurrence d'extension. Je peux te faire ça.
Dans l'ordre, donc la prochaine extension qui sort va être le 27 octobre, c'est la Voie du Sabre. Oui. Donc c'est le dernier royaume qui n'a jamais été Dévoilé. sorti. Il n'y avait pas une seule carte qui était sortie, donc qui s'appelle la Voie, qui est basée sur l'art du sabre coréen. D'accord. Donc c'est qu'une inspiration, hein, c'est pas tout que ça, hein, bien sûr. Mais donc vous allez avoir des arts un peu asiatiques. Cette extension donc sort principalement le royaume de la Voie, mais aussi des cartes de tous les autres royaumes, toujours dans Pour les augmenter, extensions. Voilà, pour augmenter les autres cartes. À ce moment-là, tous les royaumes auront le même nombre de cartes exactement. D'accord. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Il y avait des décalages. Donc il sortira plus de cartes de Temple de la Lumière notamment. D'accord. Oui, qui était peut-être laissé de côté un peu pour en les dessous. autres. Voilà. C'était la deuxième extension, donc c'est pour ça que ça s'explique aussi simplement. Donc le processus est super simple en fait. Il y a Guéric qui crée les cartes et qui les playteste avec Rémi, qui est là aujourd'hui. D'accord. Et donc on a des joueurs aussi qui playtestent avec nous. On leur fait tester les cartes. Quoi. Donc, implication en plus du joueur. Implication du joueur, bien sûr. On leur demande aussi, on lit beaucoup le Discord, on est avec eux sur Discord, donc on sait ce qu'ils aiment jouer. Par exemple, là on sort un nouvel archétype en pirate contrôle, parce qu'avant pirate c'était plutôt de l'aggro. Il y avait vraie demande de pirate contrôle, on sait pas pourquoi. Du coup, ils essayaient de jouer Ils voulaient jouer pirate. Ils essayaient de le jouer en contrôle. Du coup, on s'est dit, bon, ok, on va leur faire un contrôle. Du coup, on leur a sorti un pirate contrôle. Enfin, tu vois, on écoute vraiment aussi ce qu'ils ont envie de jouer, ce qu'ils aiment. D'accord. Et puis donc le rythme de sortie, ça va être un peu différent dans l'année prochaine. À partir de février, ça va sortir à peu près tous les 2 mois et demi, 3 mois. Ok. Mais il va y avoir beaucoup moins de cartes dans les extensions. D'accord. Donc, les extensions plus régulier, beaucoup mais moins chères, mais voilà. plus régulièrement. Voilà. Ok, d'accord. En fait, on se rend compte que la hype, elle est tout de suite. Et en fait, ils veulent des nouvelles cartes. Et il faut en envoyer. Voilà, faut les nourrir. Il faut les nourrir. Et du coup, 2 mois et demi, c'est long pour eux. Oui. Donc vu qu'ils ont déjà poncé les cartes en une semaine. C'est ça, ils jouent pas mal. Et ouais, ils jouent de ouf. Ils font des dizaines de tournois. Donc c'est vrai que voilà, on va sortir un peu plus vite, mettre moins de cartes. Aussi, on n'a pas à rougir de notre jeu, c'est-à-dire que toutes nos cartes sont jouables, comme je te l'ai dit. De ce fait, c'est hyper dur à comment dirais-je, c'est hyper dur à équilibrer. Parce que nous, on n'a pas les fameuses communes vanilla là, tu sais, la 5-5 qui coûte 5. Et c'est fini. Non, on n'a pas ça. Donc ça, nous, ça irait vite à faire ça, tu vois. Oui, donc du coup là, il faut plutôt équilibrer pour pas que les cartes soient pétées. Va peut-être foutre le bordel dans l'équilibrage. Donc il faut tout équilibrer. Du coup, je vais sortir des 90 cartes. Ouais. Et donc ils seront toutes équilibrées, bien sûr. Et mais donc plusieurs fois dans l'année, ce qui va nous permettre aussi d'être un peu plus. Parce que là, la prochaine extension, c'est 185 cartes. C'est lourd. Ouais, c'est lourd à créer. Ouais, c'est violent, hyper violent. D'accord, et justement par rapport à ça, on le voit, vous respectez vraiment les archétypes de tous les des jeux, donc aggro, contrôle, midrange. De toute façon, les jeux de cartes tournent autour de ça, et même si on a réfléchi, il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre possible en fait, parce que c'est la façon de jouer aussi des gens, leur expérience. Ok. Donc oui, il y a les 3 archétypes dedans. Ce qu'on ne fait pas, c'est de la meule. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien ça. Oui. En fait, le truc, c'est que si tu meules ton adversaire, ça ne te fait pas gagner. Donc on peut pas le faire en fait. Justement. Alors, en vérité, tu as quand même un avantage. Si tu meules le mec, il a plus de cartes. Donc, tu limites sa quantité de choix à faire. Ouais, tu risques de gagner, mais il n'y a pas de cartes pour meuler. Aussi, c'est très frustrant, quoi. Juste, tu lui dis, je t'enlève des cartes. Tu joues pas, tout simplement. Voilà. Nous, c'est pas le but. Tu peux pas one-shot le joueur, donc il y a moins de combos, j'ai l'impression aussi. Il y a énormément de combos en fait. Même pas les one-shot. Mais tu peux pas one-shot. Ok, ça marche. Le principe, c'est de dire, non, il faut qu'il y ait des réponses. Il y a des réponses permanentes tout le temps. C'est ça qui est génial à ce jeu. Et c'est ce que les joueurs apprécient. C'est que tu vas pouvoir. Alors, tu as de l'économie tout le temps. À chaque tour, tu tires de l'économie. C'est ça. Puis même le temps et de l'économie aussi. Le temps et l'économie. Tu vas piocher 2 cartes à la fin de ton tour. Du coup, tu as des réponses pour le tour de l'adversaire. Pour l'envoyer, ouais. Voilà, ça va être vraiment un jeu à réponse, quoi. D'ailleurs, j'y pense simplement. J'avais pas pensé à te poser cette question-là, mais en discutant, il y a une application qui permet d'apprendre à jouer au jeu. Tout à fait. Est-ce qu'il y aurait un projet pour une application qui permettrait de jouer avec d'autres joueurs sur notre téléphone, par exemple? Oui, c'est prévu. Ok. Alors, sur téléphone, pas tout de suite, mais c'est prévu. D'accord. Donc, il y a effectivement une application pour apprendre les règles du jeu. Vous la téléchargez en 20 top, minutes. Top, c'est dispo sur Apple Store et Play Store. En 20 minutes, vous jouez, quoi. Il n'y a vraiment pas de problème. Par contre, il vous faut des cartes normales pour pouvoir jouer avec, bien sûr. Logique. L'application n'est qu'un tutoriel. C'est ça. On est en train de plancher sur une application qui va permettre de jouer un peu comme sur Tabletop Simulator. D'accord. Si tu connais, donc ça remplacera Tabletop.
Du coup, on pourra faire des tournois aussi, parce qu'il n'y aura plus de triche possible Ok. comme en remote. Parce qu'on fait beaucoup de tournois remote, mais ça reste un peu des tournois casus, quoi. C'est délicat, oui. C'est délicat. Donc il y a cette application-là qui va sortir. Donc tu auras ton deck, tu vas le construire ton deck. Parce qu'il va y avoir un deck builder qui sort aussi bientôt. Ok. Avec le deck builder, tu feras tes decks, tu les balanceras dans l'application. Et tu pourras y du coup, jouer. Tu pourras jouer, et juste tu déplaceras les cartes simplement avec ton adversaire, quoi. Et vous jouerez sur Discord pour le son. Ok. Donc ça, c'est une première appli qui va sortir. Ce qui est facile, il n'y a pas d'IA. Oui, oui. Alors Et que dans le là, avec futur, l'IA, il faut réussir à la gérer. Alors si je fais un jour une appli, ce qui est prévu pour moi, ce serait pas le jeu exactement pareil. Je veux pas faire une arena comme Magic. Ouais, d'accord. Parce que je trouve que ça phagocyte le jeu papier. Pour moi, le jeu papier est important parce qu'il y a la collection clairement, et ouais. les joueurs, ils ont un attachement à ça. Donc ce serait un jeu qui serait plutôt en mode aggro où donc ce serait pas forcément les mêmes cartes, mais on utiliserait les mêmes images. D'accord, donc ça serait peut-être un jeu plus punchy, quoi. C'est un peu plus punchy parce que Seventh Friends se joue en BO1 en à peu près 1 heure, 45 Ouais. minutes, 1 heure. Et sur téléphone, en Tu peux général, pas les te gens ils veulent permettre, du 15-20 ouais. minutes. Il faut que ce soit des parties rapides. Donc ce serait plutôt un jeu en mode aggro. Le deck d'initiation est comme ça, D'accord. basé Oui, sur oui, ce oui. jeu-là, ce qui marche parfaitement. Hein. Ouais, ça permet de voir un peu les joueurs Exactement. comment ils Mais fonctionnent. du coup, voilà, il y aura des stratégies plus violentes, quoi. Mais donc ce serait séparé, donc sur le même univers, mais pas un truc qui remplace. Une sorte de vraiment, blitz un peu plus. Deux un choses peu séparées, plus- vraiment purement et simplement, quoi. D'accord. Bah écoute. Ça ne suivrait pas les mêmes extensions. Enfin, Ah ok, donc oui, ça serait vraiment Ouais, deux univers. ce serait deux univers identiques, enfin, avec sur le même même système base, de jeu, quoi. mais peut-être Ouais. plus rapide pour le. On est en train de bosser sur un jeu de rôle. Ok. On est en train de bosser sur un jeu de société qui va sortir prochainement aussi. D'accord. Donc voilà, on essaie Bon, d'étendre l'univers. Voilà, et extension Ouais, maximum exactement. de l'univers. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations Je t'en prie. en détail et tout, c'est bien, ça permet de vraiment savoir ce à quoi on peut s'attendre si on a envie de se lancer dans Seven Fallen. Pour avoir essayé d'y jouer, c'est vrai que c'est particulier comme système de jeu. Rentrez dedans, il y a une communauté qui est là pour vous aider, si vraiment ça vous intéresse. Ah Un oui, petit là, mot pour la fin. Ben, merci à tous, merci de nous écouter. Venez nous rejoindre sur Discord. À toute heure, vous aurez un bonjour. Donc, et si vous avez des questions, ils vous répondent. Et puis il y a les maîtresses des ténèbres, le bot qui Il y a peut le- vous il y a répondre le aussi bot, si il vous y a avez des Obscura, questions. il y a Obscura, maman. voilà, c'est ça. Ça marche. Bah écoutez, c'était JB de Indécent avec Théo, merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Allez, ciao.